Bonjour Mesdames Matures, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment je me suis fait ce maquillage. Un maquillage de peau bronzée et lumineuse, comme si j'avais pris le soleil, mais sans avoir pris le soleil. Et pour démarrer ce make-up bronzé sans soleil, je vais utiliser cet embellisseur de teint de chez L'Oréal, Glam Bronze 5 en 1 qui recrée l'éclat naturel et la belle mine ensoleillée. C'est une teinte universelle, donc qui devrait convenir à toutes les carnations avec un SPF de 25. J'en connais des plus orangés que ça. Effet allé tout en transparence. Une formule et une texture légère, confortable pour la peau, qui laisse une peau douce et hydratée, légèrement parfumée, hydratation 24 heures, teint unifié sublimé. Faites bien attention si vous voulez avoir un teint bronzé sans soleil, il faut vraiment aller sur toutes les parties de votre visage, votre cou, votre décolleté qui vont être exposées. On ne peut pas avoir un visage bronzé sur un cou tout blanc, c'est moins bien. Je vais par-dessus appliquer mon fond de teint Armani. Alors, il est très foncé. Quand on le voit comme ça dans son flacon, je l'étale bien sur ma main. Et on va voir si j'arrive à camoufler un peu ce qui doit être camouflé. C'est un fond de teint longue tenue, ce qui fait que si vous avez chaud, que vous transpirez, il ne devrait pas bouger. Et si vous portez un masque par-dessus, ça ne devrait pas non plus transférer. Armani, dans la série Comment se maquiller sous un masque, c'est bien aussi. Le Power Fabric, c'est parfait. Vous avez l'effet glowy, vous voyez, vous avez le teint brillant, bronzé mais brillant, lumineux, pas du tout éteint. J'avais un petit peu peur avec ce fond de teint, je le trouvais un peu mat. Bon, par contre, en termes de camouflage, vous voyez, j'ai toujours mes taches qui ressortent. Donc, que ce soit pour l'anti-cerne ou pour le camouflage, il va falloir quelque chose de un petit peu plus foncé que ce que j'utilise d'habitude, mais quand même pas aussi foncé que ce teint bronzé que je suis en train de me faire. Donc je commence par les corrections de taches et de boutons. Pour les cernes, je vais aller vers le cajou. En gros là, je l'envisageais pas comme ça, mais je suis quand même en train de faire un petit peu de contouring sur mon fond de teint foncé. Là, je vais même ajouter une petite touche d'avoine à mon cajou. Et pour étaler tout ça, je vais essayer mon nouveau pinceau Bobbi Brown. Le pinceau biseauté pour ne pas risquer d'aller mettre de la matière à la racine de mes cheveux. Et je vais prendre un 146 pour les paupières, les cernes. Ça me fait un teint unifié. J'ai réussi à cacher mes taches, estomper mes rides, camoufler mes rougeurs, tout en ayant quand même le teint allez,
légèrement bronzé. Une fois qu'on a fait ça, on vient rajouter de la lumière avec un illuminateur. Crème évidemment, on n'est pas encore repassé aux produits poudreux. On est toujours dans les produits crème. Et je vais prendre dans ma palette RMS Beauty Luminizer Quad, le Luminizer Nude. Et regardez comme ça amène de la lumière. C'est joli, hein? Pour le blush crème, je vais aller du coup dans ce blush de Fenty Coolberry. J'avais peur qu'il soit un peu terne pour les visages pâles. Mais si on est bronzé, comme il amène aussi de la lumière, sur une peau plus hâlée, plus bronzée, il peut être joli. Ouais, regardez ça. On a mis la lumière, maintenant on va mettre l'ombre. J'ai envie d'essayer ce bronzer Cushion de Shiseido. Je vous montre le packaging. Pourquoi en cushion? Parce que ça va être peut-être un petit peu moins fort qu'un bronzer crème traditionnel, peut-être un peu plus subtil à étaler pour venir réchauffer ce teint. Alors la technique cushion, pour celles qui ne connaissent pas, cushion ça veut dire coussin, et vous avez donc une espèce de petite éponge dans un petit poudrier, et cette éponge est imbibée de produit. Donc soit vous venez le prendre à la main, au doigt, il commence à être un peu sec le mien on dirait, voilà, et puis vous l'étalez, soit vous allez le chercher sur l'éponge avec un pinceau. Pour l'ombre à paupières, je vais pas me creuser la tête trop longtemps, je reprends mon crayon Black Star. Alors d'abord, j'enlève le produit qui s'est niché dans les plis de mes paupières. Voilà. Et je me pose pas de questions, je prends mon crayon Black Star et je l'étale bien partout. Je viens ensuite dessiner mon œil avec ce crayon marron de Lily Lolo. Voilà. J'ai estompé mon trait avec un pinceau biseauté. On va enchaîner avec le mascara. Sécher un tout petit peu parce que j'ai mis la dose. Pendant ce temps-là, je vais faire les sourcils et je vais utiliser ce crayon Urban Decay Brow Blade Waterproof. Il a un côté avec un petit pinceau et un côté où c'est une petite mine. Je n'en raffole pas vraiment de ce crayon. Je trouve que la mine est trop cassante. Mais l'avantage pour ce maquillage-là, c'est qu'il est clair et qu'il n'y a pas besoin de se faire des sourcils trop marqués
avec un crayon trop foncé. Par contre, il faut y aller doucement parce que si vous appuyez trop fort, la petite mine se casse. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça vous fait des sourcils bien dessinés et en même temps, pas appuyés. Et puis, comme toujours, la touche finale de ce petit make-up, ça va être d'utiliser ces poudres de la palette By Terry. Elle est à nouveau en rupture de stock. Donc, je viens souligner très légèrement ma pommette avec l'ombre la plus foncée. Je peux venir lisser le dessous de mes yeux avec la plus claire. Le nez, le tour de la bouche. Et je vais terminer ce maquillage avec un bronzer qui ne sera pas la poudre la plus foncée de cette palette, mais un vrai bronzer. Là, vous pouvez vous faire le petit sun-kissed, puisque on dit qu'on est bronzé. Donc le soleil, il tape sur le front, sur le nez, le menton, tout ce qui dépasse en fait, les pommettes éventuellement. Donc le petit effet sun-kissed sur le nez, ça marche toujours. Avec ce qui reste sur la main, vous pouvez venir en mettre sur la paupière supérieure parce que ça va venir amener de la définition à vos yeux. Voilà. Je vais venir appliquer ce Dior Addict qui est dans une teinte berry aussi et légèrement brillante que j'aime énormément. Que je n'avais pas eu trop l'occasion de ressortir ces derniers temps, mais du coup, c'est lui qui m'inspire. Ce petit blush là, qui m'intriguait et qui m'inspirait à la fois, qui me donnait des envies de make-up. Et voilà le look final. Donc vous voyez, j'ai un petit pull col bateau, ce qui fait que j'avais pas besoin de descendre dans mon décolleté. Avec les cheveux lâchés, l'arrière du cou ne se voit pas, donc si vous n'êtes pas allé le maquiller, ça n'a pas d'importance. J'espère que ce make-up vous plaît. Vous voyez, il est assez facile à faire, il ne prend pas de temps. Faut juste pas être effrayé au début d'utiliser des produits foncés comme ça sur une peau claire. Vous voyez que ça permet après de faire un joli teint, c'est très uniforme et c'est pas hyper choquant non plus avec mes mains. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a donné des idées, des envies. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Dame Mature, surtout, ne vous gênez pas. Allez-y, c'est juste en dessous de cette vidéo. Et puis, on va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Je vous dis à très bientôt, mesdames matures, et je vous embrasse. Mouah.